Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube RDC Ma Nation. Sur cette chaîne, nous vous donnons l'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde en général. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche de notification afin de ne pas louper nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir un peu sur l'apport de la présence du président Tshisekedi au Grand Kassai. Nul n'ignore qu'il a fallu 3 ans, jour pour jour, pour le président de la République de se rendre dans sa province d'origine et aussi dans son village natal. Et le président de la République a été au Grand Kassai, c'est du 24 décembre au 6 janvier. Et si on pouvait réfléchir très bien, c'est fait à peu près 2 semaines qu'il a été là-bas. Et là-bas, il a pu visiter quelques villages, quelques villes, quelques territoires, localités. Gros, il a visité 5 provinces du Grand Kassai et cela dans sa région d'origine. Et s'il a été au Grand Kassai, si on pouvait parler de quelle ville a-t-il visité réellement, il a été à Mbujimai quelque temps. Il est parti à Kabeaka Manga qui est son village natal pour un peu de temps aussi. Il a fait un tour à Mupompa. Il est passé par Kabinda, Kananga, Chikapa et Lodja. Durant ce voyage au Grand Kassai, le président a remarqué différentes choses. Entre autres, il s'est rendu compte que l'intérieur du pays était quasiment abandonné. Certes, il n'est pas omnipotent pour être partout, ni omniscient en tout cas. Il n'est ni omniscient ni omnipotent. Il délègue certains pouvoirs à certaines personnes, mais en visitant le Grand Kassai, il se rend compte que l'intérieur du pays est quasiment abandonné à son propre sort. C'est vrai, quand il arrive au pouvoir, le pays était quasiment abandonné et n'avait presque pas de partenaires. Et étant quelqu'un qui faisait déjà la diplomatie dans son parti, il s'est lancé dans son point fort en faisant la diplomatie à l'extérieur. Bien sûr, en espérant de ramener beaucoup plus de fonds et aussi d'investisseurs au pays. Fort heureusement ou malheureusement, heureusement pour nous, le pays a su retourner la confiance dans les institutions de Bretton Woods telles que la Banque mondiale, le FMI et autres. Mais malheureusement, qu'il n'y a pas eu de flux d'investissement comme voulu par ces voyages. Toute une tonne de voyages effectués par le président de la République n'ont donné que quelques sommes d'argent que la FMI et la Banque mondiale ont pu donner. En tout cas, pas d'investisseurs sérieux comme souhaité. En essayant de travailler, en essayant de poser les questions aux proches du président pour leur demander quelle a été la réaction du président quand il s'est rendu compte que l'intérieur du pays était quasiment abandonné à son propre sort. Et selon un proche du président, il dit le président était concentré à la guerre de l'Est, d'où la raison pour laquelle il a dû commencer son voyage de l'intérieur par l'Est, d'où là-bas il était beaucoup plus concentré par la stratégie militaire, stratégie de guerre et puis stratégie de stabilisation de la partie Est de la République. En tout cas, c'était ça la défense. Mais toujours est-il qu'une fois au pouvoir, Félix Tshisekedi s'est d'abord tourné vers l'extérieur, ce qui est sûr, et s'est vraiment tourné vers l'extérieur. Il a beaucoup voyagé de l'extérieur. Il a fait
plusieurs voyages et certaines personnes ont même donné les décomptes en disant qu'il y a plus de 120 voyages minimum. Pour donner quoi en retour? Ça, c'est à vous de répondre en commentaire. Selon vous, qu'est-ce que le voyage du président ont-ils donné? Ont été positifs, négatifs ou quelque chose d'autre? En tout cas, essayez de nous donner une réponse par rapport à ça. Mais une chose à relever et très trop importante, c'est que le président s'est rendu compte qu'en 2023, il aura à répondre à la population. Parce que tout ce voyage, tout ce que le président a fait comme voyage, en tout cas, n'ont pas exactement répondu correctement dans l'assiette du contribuable ou dans l'assiette de n'importe quel petit Congolais où qu'il soit. Et en 2023, en faisant la campagne, je ne vois pas comment le président ira dire à quelqu'un qui reste au fin fond du Congo, au fin fond de Kabeyakamon, au fin fond de Chikapalaba, au fin fond du Grand Katanga, au fin fond de l'Est, pour lui dire que je suis parti à l'extérieur et la Banque mondiale nous a donné des milliards de dollars. Que ces messieurs-là n'ont rien et rien à foutre de ça. Ici, regarde dans tout ce qu'il fait. Il part au champ tous les jours, il fait son champ, il rentre et il vend le maïs. Et rien n'a changé dans tout ce qu'il fait. Et ces milliards que la banque a donnés n'ont rien changé de sa vie. Et vous venez à lui dire, je suis parti récupérer des milliards à la Banque mondiale, viens me voter aujourd'hui. En tout cas, ces messieurs-là, je ne crois pas qu'ils vont voter pour le président. Et là, le président s'en est rendu compte. Et je crois même, c'est la raison pour laquelle il a pu lancer son méga, ce que lui-même appelle le méga projet du développement à la base. Le projet de développement de 145 territoires du pays. Et moi, je pense que le projet est ambitieux, mais le problème, c'est que nous, les Congolais, on n'a jamais été sérieux. Pourquoi? Parce que la personne qui sera en charge du projet va détourner tout l'argent et le projet sera inachevé. On va nous dire à la télé qu'on est en train de faire, mais en fin de compte, rien du tout. Rien ne se fait. Connaissant le Congolais, en tout cas, on attendra 2023 quand le président viendra nous dire « Je vous ai promis à la base de vous construire des écoles. Et voici quel genre d'école on a construite. Je vous ai promis des hôpitaux. En voici quelques-uns. Je vous ai promis des adductions d'eau motorisées. En voici. Je vous ai promis de réhabiliter des routes, des voies des dessertes agricoles. En voici quelques-unes. Dans le cas contraire, je peux vous assurer et vous rassurer encore une fois que je ne vois pas comment le président va s'en sortir. Et même alors, même à Kinshasa même, la capitale, le président a de graves problèmes de s'en sortir. Pourquoi je dis ça? Parce que la quasi-totalité de la population congolaise vit du quotidien, ce qui veut dire de ce qu'il fait la journée. Or, la plupart ne sont que des commerçants. Or, le grand marché de Kinshasa, c'était Zando. Zando engorgeait environ, en tout cas, c'était beaucoup de personnes, environ 60 000 commerçants. Or, 60 000, c'est un qui représente environ 10 personnes qui mangent chez lui, qui étudient grâce à ce qu'il fait, et quoi? Et si on fait les 60 000 fois 10, je peux vous rassurer que c'est le nombre de personnes que le président, par sa décision, a mis au chômage, a compliqué la vie. Et si cette histoire des Andes n'est pas réglée, carrément réglée, Félix a un grand problème à Kinshasa. Là, il faudrait que ses collaborateurs essaient de relever tout ce qu'ils ont fait comme ça. Et ce n'était que des constats, des conseils et l'analyse de ce qu'il disait. Et si je dois dire bref, le président, en arrivant au Grand Kassai, il s'est rendu compte que tout ce qu'il est en train de faire par les politiciens, c'est limite à Kinshasa. Or, Kinshasa n'est pas Congo. Kinshasa n'est que le 2% de la République. Par conséquent, le président doit changer la manière de faire les choses et relancer des vrais projets et suivre ce projet à la lettre
et faire en sorte que ces projets réussissent. Ça n'a été que notre façon de penser. Et si vous avez quelque chose à nous dire, on est ouvert. Laissez-nous dans les commentaires, on va vous répondre. Et si vous avez aimé la vidéo, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche de notification. Merci et à la prochaine.